Nous débutons avec la politique et vous, Adrien Beck. Et si les Gilets jaunes étaient passés à côté de leur traduction politique? Alors certes, ce week-end, la mobilisation a légèrement frémi, près de 47 000 manifestants dans toute la France, mais à ce stade et à 3 mois des élections européennes, la concrétisation politique du mouvement se fait attendre, Adrien. Oui, qu'il semble difficile de s'ériger contre l'implacable mécanique de la vie politique et ses corollaires, division, désunion et in fine dislocation. Voilà ce qui semble guetter les Gilets jaunes. Ils ne voulaient pas de leader, ils en ont eu 10, 20 au gré des semaines. Une liste, pourquoi pas, pour les élections européennes. Eh bien, on en compte au moins 6 en gestation, dont l'une d'elles, le RIC, le ralliement d'initiative citoyenne mené par Ingrid Levavasseur. Égérie, entre-temps devenu paria, s'est retrouvé démembré avant même d'avoir existé. Illustration d'un mouvement où chacun refuse à l'autre la légitimité de le représenter. Certains gilets jaunes, dragués par des partis comme Debout la France, espèrent peut-être tirer leur épingle du jeu. De toute façon, à mesure que la mobilisation s'atténue doucement, se radicalise parfois, les intentions de vote pour une liste gilets jaunes s'effondrent entre 3 et 4% selon plusieurs sondages publiés ce week-end. Et sur ces entrefaites, voilà Éric Drouet, leader sulfureux mais écouté, qui annonce qu'il pourrait appeler à voter pour Monsieur Frexit, François Asselineau, énarque, inspecteur des finances, ajoutant du même coup un clou au cercueil d'une liste gilets jaunes. Conclusion gourmande d'un conseiller de l'exécutif, ça part complètement en freestyle. Mais alors Adrien, à qui profite cet échec annoncé au fond? Alors on verra ce qui ressortira du grand débat national si cela change les équilibres, mais il semble à ce jour que les élections européennes pourraient se jouer entre la liste la plus europhile et la liste la plus europhobe, c'est au fond assez traditionnel, entre la République en marche et le Rassemblement national, schéma prévu et souhaité de longue date tant à l'Elysée qu'à Nanterre. Le chamboule-tout des Gilets jaunes n'aurait pas lieu, c'est tout ce qu'on espère pour être honnête dans l'état-major du RN notamment, au risque de décevoir, de dégoûter peut-être une partie des électeurs qui avaient cru en ce mouvement et de quoi voir ressurgir au soir des élections européennes cette formule politico-journalistique éculée. Le grand vainqueur ce soir, c'est l'abstention. Oui, malheureusement.